Bonjour et bienvenue dans le podcast de la Voix d'Or. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce qui s'est passé un petit peu au mois de juillet. Comme d'habitude, je vais vous parler aussi un peu de moi, comment est-ce que j'ai vécu ce mois, même s'il n'est pas terminé. Et puis de ce qui se passe un petit peu dans les énergies. Voilà, peut-être que ça vous aidera à y voir un petit peu plus clair sur ce que vous pouvez vivre, ressentir en ce moment. Je trouve que c'est un mois... j'ai l'impression d'avoir déjà dit ça au mois de juin. C'est un mois très... si on pouvait le résumer en un mot, je pense que ce serait le mot révélation. Il y a pas mal de choses qui remuent là au mois de juillet. Alors je suis pas astrologue, mais voilà, j'aime bien regarder un peu ce qui se passe au niveau des transits, des planètes, tout ça. Donc il y a pas mal de planètes qui rétrogradent. Et ce qui est intéressant, c'est que je le regarde toujours après moi, m'être fait une analyse un petit peu de ce qui s'était passé pour moi. Et en m'ayant fait la réflexion, tiens, c'est rigolo parce que j'ai plein de personnes autour de moi qui me disent un peu la même chose ou qui vivent un peu le même truc, quoi, la même énergie. Pour moi, c'est vraiment le mois de... mais pour de vrai, cette fois-ci, c'est pas juste on réfléchit un petit peu, qu'est-ce qui est plus aligné, blablabla. Non, là, ça passe ou ça casse. C'est vraiment le mois de la vérité et besoin d'authenticité, d'honnêteté, notamment dans les relations. Pour ce qui est des relations, que ce soit amoureuses, donc sentimentales ou même amicales, j'ai l'impression que tout ce qui n'était pas du tout aligné, c'est vraiment ça passe ou ça casse, quoi. Et même s'il peut y avoir une sorte d'entre-deux, ça passe quand même par une grosse remise en question, mais avec des mots qui ont besoin d'être posés, qui ont besoin d'être dits. Ça se fait pas dans la violence, dans la douleur. C'est juste que, ok, c'est un constat et c'est un vrai état des lieux de ce qui est là, ce qui va toujours, ce qui a besoin d'évoluer, ce qui va plus du tout. Et de se dire les choses, voilà, c'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Et un peu la sensation que beaucoup de personnes se retrouvent dans un carrefour vraiment très important, avec des choix importants à réaliser. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, il y a toujours des choix à faire, blablabla. Oui, bien sûr, mais là, j'ai l'impression que c'est vraiment très général. C'est, ok, là, il y a des trucs, il y a des relations qui durent depuis méga longtemps et il y a vraiment besoin là de faire un état des lieux, comme vous feriez un état des lieux d'appartement. Ce qui est rigolo, c'est que j'ai fait beaucoup d'états des lieux d'appartement ce mois-ci aussi. Enfin, il y a vraiment besoin de... En fait, si c'est pas accordé, ça casse tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas ça prenait du temps avant, gna gna gna, et à demi-mot, les trucs. Non, là, c'est plus du tout accordé. Bim, ça jarte, direct. Donc, il y a vraiment un truc qui peut être très... épuisant. Et puis le temps, hein, on voit vraiment ce feu solaire là qui est là, qui crame tout, les plantes. Moi, j'ai jamais vu mon jardin comme ça, quoi. Les fleurs, elles ne poussent même plus. En fait, tout est brûlé avant d'eux. Ça brûle. Donc, c'est un peu la continuité du mois de juin, mais genre là, c'est vraiment... c'est-à-dire que juin, c'était présent dans l'énergie, on sentait à l'intérieur, et là, j'ai l'impression que ça se pose, c'est en train de se poser à l'extérieur. Ce qui n'a plus d'être, ce qui n'est plus... Voilà, ça brûle, en fait. Ça brûle tout sur son passage, il n'y a plus le choix. C'est vraiment comme ça, moi, que j'ai vécu ce mois-là, même si, encore une fois, il n'est pas terminé, donc je ne sais pas encore ce que nous réserve la fin du mois de juillet. En tout cas, c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi, voilà, des réalignements de choses. Je ne sais pas encore où est-ce que ça m'emmène, mais il y avait besoin de réaligner et ça fait du bien, en fait, parce que ça faisait trop longtemps qu'il y avait des choses en sous-marin qu'on ne disait pas trop, à demi-mot, gna gna gna. Trop de choses que je gardais en moi. Moi, c'est pareil, hein, moi aussi, hein, quand ça me fait mal, je garde, et puis au bout d'un moment, j'explose. Mais une forme d'explosion qui fait un bien fou, en fait, qui soulage véritablement. Pas un truc de l'ego qui est en réactivité. Hein. La colère, c'est pas négatif en soi. Hein. Si ça permet de réaligner les choses, c'est positif, quoi. Mais vraiment un truc qui permet de sentir, non, en fait, là, c'est cette frustration et cette colère qui était là, elle était connectée à une forme d'intuition qu'il y a quelque chose qui n'était plus juste et qu'il fallait bien poser le cadre. Alors évidemment, il y a la façon de faire. Moi, je l'ai fait en gueulant, je me suis surprise moi-même parce que je n'ai jamais gueulé de cette façon de toute ma vie. Donc c'était très surprenant, mais ça m'a fait un bien fou. En fait, j'avais vraiment besoin de lâcher, de sortir tout ce que j'avais accumulé là,
soi-disant pour oui mais je comprends, gna gna. Parfois sous couvert d'être trop dans la compassion et de tellement comprendre les autres, on en arrive à ne plus être dans la compassion et ne plus s'écouter soi-même. Donc c'est trouver cet équilibre-là aussi entre compassion pour les autres, mais aussi et surtout compassion pour soi-même d'abord. C'est toujours le même problème, souvent c'est tellement plus facile de l'être pour les autres que pour soi-même, donc c'est un apprentissage. Donc moi aussi j'apprends là-dedans de s'aimer d'abord soi-même. Et d'ailleurs, à chaque fois que je tirais les cartes, parce que évidemment je me tire des cartes aussi, encore parfois c'est le flou, au-delà d'aller voir ma thérapeute pour traiter ce sujet-là. Mais voilà, je me fais aussi mes séances dans mon petit carnet, je me tire aussi les cartes. Et il y a une journée comme ça où j'ai tiré les cartes sur 3 oracles différents. J'ai juste tiré une carte, et les 3 oracles différents me disaient exactement, je vous jure, exactement la même chose. C'est parler d'amour, mais de s'aimer soi-même, de m'aimer moi d'abord, d'être ma priorité number one et de faire ce que moi j'avais envie, mes désirs, mes besoins, mais de m'aimer moi d'abord. Les 3 oracles disaient tous à leur manière, mais c'était exactement le même message. Donc j'ai trouvé ça très très fort, et c'est là où justement on en arrive à se poser la question, ok, mais ça veut dire quoi s'aimer soi-même? Ça veut dire quoi répondre à mes besoins en priorité? Est-ce que c'est de l'égoïsme? Est-ce que c'est tout ça? Parce que forcément ça vient nous travailler, nous bousculer dans toutes ces croyances et tout ce qu'on nous a inculqué depuis l'enfance au niveau familial et sociétal, culturel et blablabla. C'est pas évident. Et ça nous amène à nous poser la question, mais en fait, est-ce que je sais qui je suis aujourd'hui? Ça veut pas dire que je n'ai jamais su qui j'étais, mais c'est comme si aujourd'hui, et ça c'est vraiment dans l'air du temps en ce moment-là, waouh, en fait je me rends compte là que j'étais un peu en apnée pendant des années, et que j'ai fait des choses qui m'allaient très très bien, mais aujourd'hui, d'un seul coup, il y a un gros truc qui a lâché, qui est tombé, les masques, et là je dis merde, en fait je sais plus c'est quoi mes vraies envies. J'ai des envies, mais j'ai l'impression que c'était mes envies de la moi d'avant, et que là en fait, j'ai fait comme une sorte de saut quantique, j'ai été à côté de moi-même. Il y a un truc où, putain, je me sens mieux, mais en fait maintenant que je me sens mieux, merde en fait... Est-ce que mes envies, c'est toujours les mêmes envies? Oui, je me souviens que ça, c'était des désirs, j'avais très envie de faire ça. Et donc, je me souviens, et je me suis connectée au souvenir que c'était un désir, mais est-ce que c'est toujours un désir dans l'instant présent? C'est vraiment pas, je n'ai pas encore la réponse, personnellement, mais c'est vraiment pas évident de se positionner parce que on est encore parasité par, oui, mais c'était aussi un désir, donc, mais c'est pas le désir réel de l'instant présent, c'est peut-être que le souvenir du désir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est valable aussi pour les relations. Oui, on s'aime, mais est-ce que c'est... on aime la relation telle qu'elle est, on aime le confort de la relation, on aime le souvenir, la nostalgie de ce qu'a été la relation. Et cet amour, il est vrai, il a le droit d'être là et il peut même nourrir une relation, c'est ok, mais c'est important de se poser la question de savoir où on en est. Et du coup, est-ce que on a toujours les mêmes envies, toujours les mêmes désirs, toujours les mêmes aspirations? Est-ce qu'on va toujours dans la même direction? Soit avec soi-même et puis du coup, soit avec les autres, ces fameuses relations. Donc, il y a tout un travail là, j'ai la sensation vraiment de nettoyage, et il nous reste encore le souvenir d'eux, mais ça ne suffit plus et il y a besoin de se reconnecter à quelque chose de encore plus profond. On retire des couches, donc forcément, on doit se reconnecter à quelque chose de plus profond. Et quels sont mes véritables désirs, besoins? Et il peut y avoir cette perdition ou ce gouffre que l'on peut ressentir, putain, mais en fait, c'est horrible, je sais pas, je sais plus. Alors là, le mental, si on le laisse nous embarquer, on dit, mais c'est horrible, Mayday. Sauf qu'il peut, c'est pas normal, je comprends pas, pourquoi j'ai pas gna. Enfin voilà, vous connaissez un petit peu le blabla du mental. Non, en fait, tout va bien, c'est normal, c'est un processus normal, mais c'est pas évident à vivre. Donc là, chacun ses petites astuces pour gérer le truc. Si les émotions sont trop fortes, ça peut être les fleurs de bac, ça peut être faire la fête avec des amis, ça peut être manger de la glace, ça peut être ne rien faire, ça peut être pleurer, ça peut être rigoler. Bref, peu importe, il y a tous les chemins, je le dis à chaque fois, mais vraiment tous les chemins mènent à Rome. Donc, faites ce qui vous semble juste sur l'instant et ce sera très bien. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Vous verrez si ça peut résonner sur ce que vous vivez aujourd'hui. Évidemment que tout le monde ne vit pas les mêmes choses. Mais voilà, peut-être que si vous m'écoutez aujourd'hui, eh bien peut-être que vous aviez à entendre que voilà, il y a quelque chose qui se passe là en ce moment, que tout va bien, que c'est normal, qu'il y a une refonte un peu des désirs, des besoins, des envies personnelles et que c'est ok, et que c'est une transition et que ça va venir, mais qu'il faut prendre le temps.
Et que plus on retire ses couches, plus on travaille sur soi et plus on va au cœur de soi-même. Et donc, c'est aussi quelque chose qui nous aide là-dedans. Donc après, on n'a pas tous justement l'envie, peut-être le besoin de faire ce travail. Et justement, au contraire, peut-être qu'il y a des personnes qui se réveillent et qui se rendent compte, putain, en fait, merde, oui, j'ai envie, j'ai besoin, ça y est, je ressens l'envie, la nécessité là d'être accompagnée, de me faire guider sur ce chemin. Alors si c'est votre cas et qu'on ne travaille pas déjà ensemble, sachez que moi je peux vous accompagner là-dedans. D'ailleurs là, j'ai plein de vidéos qui sortent sur ma chaîne YouTube pour vous parler un petit peu de tout ça, justement de tous ces processus de guérison, de libération intérieure. Je parle de mémoire cellulaire, etc. Et notamment du mentorat et des 6 personnes que je vais accompagner à partir de septembre. Là, j'ouvre les candidatures pour 6 personnes, 6 femmes en mentorat spirituel. Donc, voilà, c'est un accompagnement plus poussé que ce que je peux faire déjà en thérapie en cabinet. Quoique, pour certaines personnes, voilà, je suis toujours très proche et toujours au contact, même entre les séances. Mais voilà, c'est une façon aussi pour moi d'affirmer et d'ancrer que ce que je propose, c'est plus qu'une thérapie. C'est vraiment un mentorat, c'est-à-dire que je suis là tout le temps pour vous guider. Je suis là aussi pour vous guider dans votre quotidien de façon concrète. C'est pas juste guérir les blessures du passé, c'est aussi dans mon présent. Comment est-ce que j'ancre ça dans mon présent? C'est la spiritualité ancrée, incarnée. Et vraiment de redorer un peu ce que je fais déjà en cabinet et pour les personnes que je pourrais accompagner à distance, que ce soit vraiment, qui est vraiment ce mot, ça me tient à cœur, moi, de valoriser ce que je propose comme type d'accompagnement. Voilà, ça va plus loin que la thérapie, c'est du mentorat. Et je propose de le faire sur 6 mois ou 1 an. Pourquoi 1 an? Parce que je sais à quel point c'est transformateur et à quel point pour que les choses s'ancrent, il y a besoin de temps. Il y a besoin d'une certaine régularité, mais il y a aussi surtout besoin de temps et de respecter votre rythme, et ça c'est important. Donc voilà, dans ce mentorat, il y a plein d'autres choses, au-delà des accompagnements et de moi, ma guidance quotidienne si besoin est. Il y a tous les programmes en ligne, il y a les soins énergétiques mensuels, que ce soit les soins de lune, mais aussi les soins avec les rayons sacrés. Voilà, j'ai voulu faire vraiment un package vraiment complet pour que vous puissiez vraiment faire ce saut quantique et aller vers vous-même en fait. Donc voilà, en tout cas, si vous avez envie d'aller voir les vidéos, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube, vous avez le lien dans la description du podcast. Et puis les candidatures ouvrent très bientôt donc pour ce mentorat, donc il y aura 6 places seulement là pour la rentrée de septembre 2025. Donc j'ouvre les candidatures à la fin du mois de juillet. Mais si déjà vous êtes intéressé, que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à m'écrire. Je vous mettrai aussi l'adresse mail dans la description. Voilà, si vous voulez qu'on en discute ensemble, moi je pourrais vous dire si effectivement c'est la bonne méthode pour vous ou si une séance ponctuelle suffirait. Voilà, mais il faudra me contacter pour qu'on puisse voir ça ensemble. Voilà, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires pour me raconter aussi si justement ça vous parle, si ce que vous vivez en ce moment c'est un peu similaire à ce que moi j'ai pu vivre et observer auprès de mes clientes et de mes amis. Voilà, peut-être qu'il y a des choses similaires et que du coup, juste le fait de savoir que vous n'êtes pas toute seule dans cette galère, souvent ça fait du bien. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager vos histoires, j'aime bien les histoires. Ça met du sens aussi et du contenu concret à ce que je peux ressentir d'un point de vue énergétique, donc c'est plutôt cool. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ce nouveau numéro du podcast. Je ne sais pas encore s'il y en aura un au mois d'août. Peut-être fin août, vraiment la dernière semaine d'août après mes vacances. Voilà, si vous n'êtes pas encore parti, je vous souhaite de passer de très belles vacances d'été. Si vous êtes déjà parti, j'espère que vous êtes bien reposés. Merci encore pour votre fidélité, votre confiance et je vous dis à très bientôt pour un prochain numéro.